faire la licence professionnelle maintenance de systèmes pluritechniques, car c'est une licence en ingénierie mécanique qui axe sur le côté professionnel et pratique sa formation et qui m'a permis de poursuivre mes études en école d'ingénieur à l'UTC. Bonjour, je vais vous présenter la formation en licence maintenance et technologie, option système pluritechnique, donc qui est à l'UTC en partenariat donc avec le lycée des métiers Mireille Grenet de Compiègne. Alors tout d'abord, je vais développer rapidement les objectifs de la formation. Donc le but est de former des techniciens de haut niveau, opérationnels et capables d'assurer donc la sûreté de fonctionnement des équipements en milieu industriel. Ensuite, d'apporter des compétences intermédiaires entre celles d'ingénieurs et de techniciens supérieurs. Au niveau des compétences qui sont attendues dans cette formation, tout d'abord concevoir des solutions d'amélioration de la sûreté de fonctionnement, également définir et mettre en œuvre des techniques avancées de maintenance, mais également piloter des actions de maintenance et dialoguer avec les différents partenaires, que ce soit en interne dans l'entreprise ou à l'extérieur avec des prestataires de services par exemple. Un point important, l'insertion professionnelle. Alors, à l'issue de cette formation, les étudiants peuvent prétendre à des postes de responsables de groupe de maintenance, par exemple. Alors, tant à l'intérieur de l'entreprise ou au niveau d'entreprises prestataires de services, au niveau de la maintenance. Ça peut être également donc, des chefs de service maintenance ou encore des responsables du service technique. Alors tous ces termes se recoupent, d'accord ? Ça va dépendre effectivement des dénominations en fonction de la taille de l'entreprise auquel ils sont associés. Au niveau des secteurs, alors tous les secteurs qui produisent ont besoin de maintenance, ont besoin d'assurer la sûreté de fonctionnement de leurs installations. Donc on va être autant dans la production d'énergie, mais également dans l'industrie automobile, la pétrochimie, l'agro-industrie. Ça peut être également dans les produits pharmaceutiques, le transport aérien ou ferroviaire. Alors attention, le transport aérien, on ne forme pas des techniciens qui vont intervenir sur les avions, mais plutôt des personnes qui vont intervenir sur toutes les infrastructures aéroportuaires. Ça peut être également, bien entendu, tout ce qui est production de matériel industriel. Alors au niveau de Compiègne, on a des partenariats notamment avec Sanofi, donc dans l'industrie pharmaceutique, également Saint-Gobain, et Plastic Omnium. L'organisation de la formation. Alors, nous avons depuis 2019 ouvert la formation à l'apprentissage. Donc c'était une volonté de la région, une volonté de l'UTC, et on s'est rendu compte depuis l'ouverture en 2008 que de plus en plus d'étudiants demandent cette formation en apprentissage. Et jusqu'en 2019, on n'avait pas la possibilité donc de répondre à cette demande. Donc depuis la rentrée 2019, nous avons ouvert un groupe en apprentissage de 12 étudiants et un groupe en formation traditionnelle, on va dire, de 12 étudiants également. Alors je vais vous présenter rapidement comment ça se passe. Donc l'année universitaire est divisée en deux parties pour les étudiants qui sont sous statut étudiant. Donc avec un premier semestre qui commence début septembre et qui se termine fin février avec 480 heures de cours, travaux dirigés, travaux pratiques et évaluation. Et à cela, on va associer également donc, le projet tutoré, qui est un module donc, que je développerai rapidement tout à l'heure, de 120 heures. Et c'est un projet tutoré donc, qui va se passer donc, en groupe de 3 ou 4 étudiants. Un deuxième semestre, de début mars jusqu'à la mi-juin, où les étudiants vont partir en stage industriel, donc en entreprise, pendant une durée de 15 semaines. Pour les étudiants qui sont sous statut apprenti, alors on n'a pas le même découpage, puisqu'on va être donc sur une alternance 15 jours à l'école, 15 jours en entreprise. Ils ont le même volume horaire que les autres, c'est-à-dire 480 heures de cours TD et TP. Par contre, le projet tutoré donc, va se passer à l'intérieur de l'entreprise, donc sur un sujet à proprement dit dédié à leur service de maintenance. Pour les apprentis, donc l'alternance 15 jours commence en septembre et se termine grosso modo au mois d'avril. Et sur la deuxième période, donc du mois de mai jusqu'à la fin août, ils sont entièrement en entreprise.
Alors, je vais vous présenter rapidement le contenu de la formation. Donc, on a découpé en fait les enseignements en modules. Donc, on a d'abord un module de culture générale d'entreprise, donc où les étudiants vont suivre des cours de communication, communication de l'image, connaissance de l'entreprise et anglais. Donc là, c'est plus côté humain, on va dire. Ensuite, un module de management et gestion de maintenance. Donc, ils vont avoir du management, de la gestion de projet, de la gestion de maintenance et de la gestion de production. Alors, on peut effectivement se poser la question pourquoi de la gestion de production pour des étudiants qui sont plutôt orientés maintenance. C'est simplement pour leur apprendre les tenants et les aboutissants donc, de la production pour qu'ils puissent insérer de manière la plus optimale leurs opérations de maintenance à l'intérieur d'un processus de production. Ensuite, on a deux modules qui sont beaucoup plus axés cœur de métier maintenance. Tout d'abord, la sûreté de fonctionnement et techniques avancées de maintenance, avec les outils de surveillance et d'inspection, l'autodiagnostic et la télémaintenance, l'approche en fiabilité, maintenabilité, diagnostic et sécurité, et les outils statistiques. Alors en deux mots, les outils statistiques, pareil, on peut se demander pourquoi. Donc c'est un petit module de mathématiques où on apprend en fait aux étudiants à présenter des chiffres, d'accord, sous forme, par exemple, de tableurs. Un deuxième gros module, technologie associée au système, avec l'asservissement, l'hydraulique, l'analyse fonctionnelle et structurelle et l'électrotechnique. Donc là, on est vraiment sur des modules axés maintenance. Et puis le projet tutoré. Le projet tutoré, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Donc un projet tutoré, en fait, c'est un projet de 120 heures par étudiant. On va les mettre en situation par groupe de 3 ou 4, d'accord, en fonction de la taille du projet. Ce sont des projets qui sont orientés projets d'entreprise, donc qui pourraient être développés en entreprise. Et pendant cette mise en situation, en fait, on va demander aux étudiants donc d'analyser, rechercher des solutions, d'accord, mais également d'apprendre à travailler en équipe, d'accord. Donc tout l'aspect management, d'accord, gestion des conflits également, ça peut arriver. Donc voilà, il n'y a pas uniquement l'aspect technique, mais il y a aussi l'accès relations humaines. Et puis le stage en entreprise, donc j'en ai déjà parlé un petit peu, donc là c'est vraiment la mise en situation de l'étudiant avant son lancement, on va dire, dans sa future vie professionnelle. Et bien voilà, j'ai terminé la présentation donc, de cette formation de licence professionnelle, donc sur un an, à l'UTC, en partenariat avec le lycée des métiers Mireille Grenet de Compiègne. Ok, bon bah parfait.